On va dire que quand même c'est le retour du Tour de France qui passe dans la Nièvre. C'est vrai que c'est toujours assez compliqué. Je veux dire que la Nièvre est placée dans un endroit où il est difficile de le traverser avec le Tour. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que ce soit ou un départ, enfin autour d'un départ. Le problème c'est qu'on part souvent de l'étranger. Donc là en partant de Brest, on a la chance de pouvoir passer, on va dire, au bout d'une semaine de course pratiquement, puisque ce sera le vendredi 2. Maintenant, je crois que c'est aussi amener un événement dans le département. On sait que le Tour amène énormément de gens sur le bord de la route. D'abord, pour le passage de la caravane, ce qui est très important aux yeux des enfants et même même de ceux qui ne sont plus enfants, hein, vous savez, même pour les grands-parents. Donc je crois que non, c'est une bonne chose et de là, bien entendu, on espère une suite, on en reparlera, mais une suite du Tour dans la Nièvre, dans le Morvan. Bien sûr, depuis de nombreuses années, je crois qu'on est en relation avec Christian Prudhomme assez souvent pour, bien entendu, lui mettre une certaine pression pour revenir, c'est-à-dire on peut avoir une arrivée et un départ, voire peut-être un contre-la-montre. Je crois qu'on a un site qui s'y prête, c'est Manicourt, on le sait. La dernière arrivée de Paris-Nice qui a lieu sur le circuit donne des gages, je veux dire, pour que le Tour arrive dans la Nièvre, parce qu'on a vraiment un site exceptionnel, on a tout sur place, on a les parkings, on a le circuit final, je pense qu'on peut faire une très belle arrivée. Maintenant, il faut savoir que les places sont chères, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, c'est de savoir d'où part le Tour. Après, on peut faire ça, on va dire, peut-être la veille de l'arrivée d'un Tour, voire assez rapidement dans le Tour si on part d'une grande ville pas très loin de la Nièvre. Mais il est clair qu'il faudra absolument que le Tour revienne dans la Nièvre pour une arrivée et un départ. Oui, ce sera son 3e tour, donc à partir de ce moment-là, je pense que même pour Julien, c'est important. Quand on est coureur cycliste, on rêve que d'une chose, c'est de faire le Tour de France. Il a goûté à 2 Tours de France, on a toujours envie de goûter à un 3e. Hein. Donc non, je crois que c'est très bien pour lui. Il a la chance en plus, c'est rare, un Tour de France ne passe pas tous les ans devant votre maison familiale, et il aura la chance que ça passe juste devant, à, on va dire, 200 mètres. Donc voilà, je crois qu'il sera là comme équipier, comme d'habitude, parce que c'est un coureur de l'ombre, on va dire, peut-être plus dans le final des étapes, mais c'est un coureur qui apporte beaucoup au sein de l'équipe et surtout de l'ambiance. Je pense que c'est ce qui fait un peu sa carrière. C'est pas du tout pareil. Julien a choisi d'être vraiment équipier à 100%, même si je pense que des fois il le fait trop. Mais après, c'est lui qui est sur le vélo, c'est pas moi. Et on ne peut pas comparer les deux personnes parce que c'est plus du tout la même époque. Et comme il me le dit souvent, papa, t'es dépassé. Et il a certainement raison. Moi, je crois que le pronostic, il y a un coureur qui sort du lot, c'est Pogačar. Je pense le dernier vainqueur, parce qu'il a sa jeunesse. Ensuite, je sais pas, je miserais toujours une pièce sur un Français. Si un Français doit faire quelque chose cette année, je pense que c'est Alain Philippe. Mais voilà, quoi, ça sera podium. Je pense s'il allait chercher un podium, ça serait très bien. Mais le grand favori, ouais, c'est le vainqueur de l'année dernière pour moi, même si on aura une grosse équipe Ineos avec des coureurs d'expérience. Mais le Slovène reste pour moi le coureur qui au départ a le plus de chance. Maintenant, le vélo, on peut écrire certaines choses le matin sur un tableau noir. Ça ne se passe pas forcément comme ça. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de sport.